L'un de mes mentors m'a dit « Écoute Johan, si t'arrives pas à trouver un modèle de réussite qui te correspond, c'est que c'est à toi de créer ton propre modèle. » Et c'est pour ça que quand j'étais cet étudiant en 2008 sur l'amphi de mon école de commerce qui se posait plein de questions sur qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, moi j'ai juste envie de voyager, de partir découvrir le monde, mais aussi d'avoir un impact parce que je suis très curieux, j'aime partager la connaissance, j'aime apprendre, j'aime transmettre, et je me suis dit mais je sais pas quelle direction j'ai vraiment envie de prendre. Et je me sentais en décalage, mais ça a toujours été le cas. J'ai toujours eu cette impression d'être un petit peu à part, de me poser des questions que d'autres ne se posent pas, d'avoir du mal aussi à me retrouver dans un endroit, un lieu ou un groupe social qui me correspond, parce qu'à la fois je rentre dans toutes les cases et à la fois dans aucune, ce qu'on appelle les profils multipotentiels, et surtout cette façon de penser, elle peut faire aussi souffrir. Elle peut faire souffrir parce qu'on se pose beaucoup de questions sur sa valeur, sur sa place dans ce monde. Est-ce qu'on est fait pour ce monde où on a l'impression d'être tout le temps en décalage, et surtout cette difficulté à vraiment se motiver à faire des choses. Ça veut dire, mais parfois on se dit, mais à quoi bon ? J'ai envie de faire des choses qui ont du sens pour moi, qui sont bien, mais j'ai l'impression que le monde préfère la superficialité, qui préfère peut-être aussi les choses un petit peu moins dans mes standards qualitatifs, plus divertissant peut-être, plus bas niveau, et c'est dur. Et je sais que vous êtes nombreux à être face à ça. Bienvenue, ici Johan Yangting. Si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis maintenant 2008, comme je l'ai dit, et je me suis lancé pendant mes études parce que justement, le modèle qu'on nous proposait ne me correspondait pas. Et j'ai dit que si le système te correspond pas, soit tu le quittes, soit tu crées ton propre système. Et c'est ce que j'ai fait pendant plus d'une décennie. J'ai créé ma propre activité, j'ai gagné ma liberté, j'ai créé mon modèle de liberté qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vie qui me permet de pouvoir faire vraiment ce que j'aime. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours quelque chose qui tout le temps motive. Ce serait mental, c'est tout le temps l'envie de bosser et de faire les choses, mais justement, comme c'est pas facile, ça montre qu'au fond de moi, ça vaut le coup. Parce que je vais surmonter parfois ces frictions, ces difficultés, les critiques, etc. pour continuer à avancer et continuer à créer ces projets qui me tiennent à cœur. Et si aujourd'hui vous avez du mal justement à trouver un modèle qui vous correspond et que vous voulez jouer avec vos règles, voici les conseils que je peux vous donner. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'en descriptif, vous avez des ressources avec des programmes qui peuvent vraiment vous aider. Vous avez mon programme Flow qui va vraiment vous aider à remettre de la fluidité dans votre vie, faire une réelle introspection pour retrouver le feu sacré, la bonne orientation et surtout pouvoir avancer et créer ce qu'on appelle devenir wealthy, parce que souvent on parle de s'enrichir qui est juste financier, mais wealth, c'est d'avoir la santé, d'avoir le temps, d'avoir l'épanouissement, l'argent. Donc vraiment, Flow vous aide à pouvoir mettre en place tous les fondamentaux et les piliers pour construire cette vie sur mesure. Vous avez en descriptif, et si vous y allez à temps, vous avez une petite réduction là à l'occasion. Et également, vous avez mes ressources sur la multipotentialité, si c'est un sujet qui peut vous intéresser, que vous ne connaissez pas ou que vous voulez approfondir, en allant sur multipotentiel.net, et vous allez avoir plein de conseils si vous êtes touche à tout et que vous avez du mal à trouver votre place et surtout votre voie. Et pour revenir au sujet principal, parce que justement, quand je parle de designer une vie, et c'est vraiment ça, la méthode Flow, c'est du design de vie et du design d'affaires à votre image, la première chose à faire, c'est déjà de sortir de la pression sociale. Comme vous le savez, nous sommes dans une société qui nous dit comment vivre. Il faut qu'à 20 ans, tu fasses des études, qu'à 30 ans, tu aies la maison, la famille, les enfants, à 40 ans, ceci, cela. Et on a une sorte de pression. Et parfois, elle est inconsciente parce que ça peut être même des petites remarques, des petites choses sur « Ok, tu as tel âge, mais pourquoi à cet âge-là, tu fais ci, tu fais ça ?» Mais c'est ce que dicte la société, mais est-ce qu'au fond de vous, vous écoutez vraiment ce qu'il y a au fond de votre cœur? Parce que moi, ça a été dur. Parce que déjà, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat pendant que tout le monde était étudiant et tout le monde devenait ensuite salarié, on me disait, mais trouve-toi un vrai travail, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce que tu fais? Ça n'a pas de sens, etc. Et bien entendu, aujourd'hui, on se pose des questions sur pourquoi tu voyages, c'est quoi ce lifestyle, ça y est, tu me mènes la belle vie et tout. Mais c'est des choix de vie. Ça veut dire que moi, j'ai choisi à un instant T, là où tout le monde prenait une direction, de prendre une totale autre direction. Parfois, oui, j'ai été seul. Parfois, j'étais en voyage seul pendant que tout le monde bossait. Parfois, je bossais pendant que tout le monde s'amusait. Mais c'était un choix de vie. Et ce choix de vie, je l'assume parce que j'ai vécu des choses extraordinaires, j'ai voyagé dans plein de pays, j'ai fait plein de choses, développé plein de projets. Et une fois que je suis arrivé dans la trentaine, j'ai changé d'envie. J'ai eu envie d'avoir peut-être des projets qui ont plus d'impact en termes d'échelle, de constituer une équipe, de peut-être révéler d'autres potentiels, d'aider plus de personnes. Et on évolue et c'est normal, peut-être plus de stabilité, moins je voyage toujours, mais pas autant. Et on s'installe et je suis mes envies. Mais aujourd'hui, on pourrait dire... Mais pourquoi à cet âge-là, tu n'as pas ceci, cela? Mais
ce sont encore une fois mes choix. Il y a toujours cette pression de l'extérieur, voici comment tu dois, voici ce que tu dois faire. Et si tu sors un petit peu de ces trucs-là, ben, on te fait toujours des petites remarques ou des reproches. Mais au fond, je vous garantis qu'il y a des gens qui rêveraient de pouvoir juste suivre aussi leur voie, mais qui n'osent pas. Parce que c'est plus facile, hein, de suivre ce qu'on nous dit, de se laisser porter, de céder à ses peurs parce qu'on se dit ouais, j'ai pas envie de prendre de risques. Le grand classique, c'est à 20 ans, t'as pas l'expérience, te lance pas. À 30 ans, tu commences à avoir des responsabilités, ne te lance pas. À 40 ans, t'as des enfants, une famille, ne te lance pas, c'est trop risqué. Finalement, on le fait jamais. Moi, j'ai envie de vous dire, mais la vie, si vous avez envie de faire des choses, faites-les. Bien entendu, dans le respect de vos engagements et responsabilités. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui a une famille à charge de faire n'importe quoi, mais s'il peut commencer à mettre du temps, s'organiser sur ses passions, ce qu'il a vraiment envie de faire, vas-y et accorde-toi ça. Si vraiment aujourd'hui tu as envie de créer ton business, lance-le. Tu as envie d'écrire un livre, écris ce livre. Tu as envie de devenir artiste, sors tes musiques, etc. ou peindre, peu importe, fais tes créations. C'est toujours ce processus, c'est qu'on attend, on se dit, peut-être que quand ce sera le bon moment ou quand la société peut-être va m'autoriser, je vais le faire. Mais ça viendra jamais. Et je vous le dis, ça vient jamais. Même encore aujourd'hui, il y a des projets sur lesquels j'ai peut-être un peu procrastiné, je regrette. Et je me dis, ben, c'est pas grave, c'était peut-être pas le bon moment, mais là aujourd'hui, bah, je reprends. J'ai pas écrit de livre depuis un petit moment. En ce moment, au moment où j'enregistre, je suis en train d'écrire mon nouveau livre. Je suis en train d'organiser un nouvel événement, un nouveau concept, d'écrire une nouvelle conférence. Et tout ça, ça m'anime parce que c'est les choses que j'ai envie de faire. J'ai aussi en ce moment un gros besoin de nature, de voyager, je m'y autorise. Et je vais pas me dire, ouais, mais là, c'est pas le bon moment, etc. Non, écoute-toi. Et bizarrement, quand on s'écoute, toutes les choses autour s'alignent. Les bonnes choses s'alignent, les bonnes personnes, l'argent, tout. Les ressources arrivent quand vraiment on écoute au fond de soi les choses vers lesquelles on a vraiment envie d'aller. C'est important pour moi de vous le dire parce que ça a été quelque chose qui a été même difficile pour moi et qui encore aujourd'hui peut l'être. Parfois, on peut retomber dans cette culpabilité. On voit des amis qui peut-être aujourd'hui ont des postes salariés, qui sont propriétaires, qui ont une vie posée, des enfants et tout. Ils sont heureux. Et puis parfois, je me dis, mais est-ce que c'est peut-être pas la voie que j'aurais dû prendre? Et puis tu t'écoutes et tu te dis, bah en fait, non. Aujourd'hui, oui, à l'instant T où j'enregistre, j'ai pas d'enfant, mais c'est pas quelque chose que je me refuse. C'est pas, je me suis pas dit je veux pas d'enfant, c'est juste que c'est pas le moment actuel. J'ai pas forcément envie d'avoir un ancrage quelque part qui m'y attache parce que moi j'aime pouvoir partir du jour au lendemain, même la possibilité de tout plaquer et partir sans posséder trop de choses. Le fait également aussi, parfois on dit mais tu aurais dû faire ça avant ou ceci, cela, mais parfois on peut regretter, on peut remettre en question son parcours au lieu juste de se dire mais c'est juste t'as fait ce que tu voulais vraiment faire, ce qui comptait pour toi. Pourquoi tu veux créer des regrets juste en te comparant aux autres? Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que la deuxième étape, c'est quand je parle de sortir de la pression sociale, c'est d'arrêter de vouloir se comparer au modèle des autres. Parce que plus on se compare, plus on est à l'extérieur et on n'est pas au fond de soi. Parce que le plus important, si vous voulez vraiment créer votre voix, j'ai envie de dire votre flow, et réussir à être bien avec vous-même, c'est d'écouter votre petite voix intérieure en coupant les bruits du monde. Parce que le monde, il va vous dire plein de choses. Il va vous renvoyer plein de choses. Il va aussi, quand vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, vous balancer tout ce qu'il faut pour être sûr que vous avez assez envie que ce projet aboutisse en vous mettant des bâtons dans les roues. C'est comme si on appelait la loi de Murphy. Ok, moi voici mon rêve, je veux le faire, on va vous envoyer tous les challenges. Ok, tu rêves de faire ça? Prouve-nous que tu rêves vraiment de le faire et que tu as le courage de le faire. Parce que je peux vous dire que ces dernières années, j'ai eu plein de challenges. Et on peut se dire, mais si c'est pas fluide, c'est que c'est pas bon. C'est plus subtil que ça. C'est que parfois, ces challenges, ces retards permettent justement d'accumuler les compétences ou les éléments, les ressources ou les rencontres ou la force pour pouvoir atteindre l'objectif et faire ce level up. Et parfois, c'est frustrant. On se dit, mais ça fait un moment, ça n'avance pas, je suis bloqué. Ok, mais il y a peut-être un truc à apprendre là. Et c'est là qu'on va développer de nouvelles compétences, qu'on va aller chercher de nouvelles façons de faire, qu'on va se réinventer, qu'on va rencontrer de nouvelles personnes, qu'on va peut-être changer aussi son modèle. Et c'est là qu'on va dire, ah ouais, mais en fait, il fallait que je passe par ça pour le comprendre. Moi, tous mes échecs, toutes mes erreurs, ça a été que des évolutions grâce à ça. Mais sur le coup, c'est dur. On ne va pas le recul, on est dedans, tête dans le guidon. Mais quand on prend du recul, on se rend compte que finalement, c'était nécessaire pour nous faire avancer. Et c'est ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez créer vos règles, il faut comprendre aussi votre fonctionnement. Il faut comprendre aussi vos cycles. Il faut comprendre aussi
Même, ok, moi, quand j'avance, quand je rencontre telle situation, il se passe ça, et à tel moment, il se passe ça. Quand je suis dans le haut, voici ce que je peux faire. Quand je suis dans le bas, voici ce que je peux faire. Et comprendre vraiment ces formes. On a tous des cycles, on a tous des périodes. Et c'est naturel et c'est normal. Il y a des périodes où tout est fluide, l'abondance est là, c'est facile et tout. Et il y a des périodes, c'est que des merdes. C'est la loi de Murphy, c'est que des problèmes, des frictions, des challenges. Mais ça reste jamais dans l'un ou dans l'autre. Et il faut apprendre à gérer les deux. Il faut apprendre à gérer quand ça va pas, et il faut apprendre à gérer quand ça va. Et prendre les bonnes décisions à ces moments-là. Dans Flow, hein, il y a un module sur ça. Et aussi et surtout, je crois que si vous voulez retrouver votre feu sacré, il va être important de retrouver cette joie et cette âme d'enfant. Et dans tout ce que j'ai expérimenté ces dernières années, sur le travail sur moi, ça revient toujours. Ça veut dire, ok, ben, quand on devient trop sérieux, c'est là qu'on devient adulte et qu'on se compare aux autres et qu'on veut faire les choses parce qu'il faut les faire. Un peu moins de il faut, un peu plus de je choisis de. Juste parfois quand vous dites il faut que je fasse ça, juste changer. Je choisis de faire ça. Ça, c'est quelque chose que je donne depuis mon programme Révolution Positive que j'avais lancé en 2012. J'en parlais déjà de changer sa façon de s'exprimer. Même moi, parfois, je fais l'erreur. Je me dis, mais oui, mais là, il faut qu'on lance cette campagne de marketing. Il faut que je me lève à telle heure. Il faut que j'aille signer ce contrat. Il faut que... Non, non, je choisis de me lever, je choisis de lancer cette campagne marketing, je choisis d'aller rencontrer cette personne, je reprends ma souveraineté personnelle. Vraiment, juste ce changement de langage, il change énormément de choses. Et le dernier point qui est très important, quand je parlais de joie, c'est toujours se demander, ok, comment je peux rendre les choses plus fun, comment je peux m'amuser. Et même quand c'est dur, ça veut dire que moi, quand j'ai un challenge, je dis pas que c'est waouh, bisounours. Hein. Quand j'ai un challenge, quand je vais me dire, je vais me dire, ok, c'est un challenge, je vais le voir comme un jeu. Je vais jouer, je vais scorer, je vais le surmonter. Ou même, parfois, quand c'est des choses personnelles, ça peut être une forme d'anxiété, une peur face à quelque chose. Ok, ben, je vais voir le stress, l'anxiété comme un challenge. Je vais me dire, ok, je vais pas chercher, ça c'est un autre sujet, mais je vais pas chercher à absolument aller contre, aller trop creuser le truc. Juste, je l'accepte. C'est là, ok, mais j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et qu'est-ce que cette peur me dit? Comment je peux... Ok, de quoi ça parle? Est-ce qu'il y a vraiment un vrai danger, il y a un risque, il faut faire attention, il faut préparer un truc? Ou est-ce que vraiment c'est juste une petite voix là que je dois pas écouter? Et j'avance comme ça. C'est vraiment cet état. Ok, en fait, on peut pas tout le temps être joyeux dans la vie, mais je décide de faire de la vie un jeu. C'est le concept de game entrepreneur. Voir la vie, le business comme un jeu. Pas trop prendre les choses au sérieux. Et parfois, il y a des choses, on les prend au sérieux, ok, sur le coup, et puis après, j'essaie de prendre un recul et je dis, ok, on prend ça avec légèreté, on fait ce qu'il y a à faire, hein, bien entendu, je dis pas qu'il faut... On pense souvent que le lâcher prise, c'est je fais rien. Non, je fais ce qu'il y a à faire, mais je lâche prise sur la suite, et puis si je peux rendre ça le plus fun possible, comment on peut, ok, passer un meilleur moment. Je vais donner une conférence, comment je peux passer un bon moment. Je vais rencontrer quelqu'un, ou alors je vais passer un moment où je sais que ça peut me saouler, faire un truc qui me saoule, comment je peux rendre ça plus fun. Et c'est vraiment ça l'esprit du flow, c'est la légèreté, c'est la fluidité, c'est on arrête d'être tout le temps en résistance. Quand parfois il y a des choses qui sont trop en friction, parfois il y a des moments de la vie où tout est bloqué. On se dit mais tout est bloqué, je comprends pas pourquoi ça marche pas et je force. En ce moment là, je suis en train de créer un projet anglophone, tout est bloqué. Le serveur il marche pas, dès que j'essaie un truc ça marche pas et tout, j'ai dit bah, ok, c'est bloqué, le flow, on laisse faire. Et puis bizarrement à un moment ça se débloque. Et c'est comme, il y a des fois dans la vie, tout est bloqué, puis d'un coup ça se débloque. Ça veut pas dire qu'on reste dans l'inaction, c'est juste, ok, qu'est-ce que je contrôle? Je fais ce qu'il y a à faire, je lâche prise. C'est ça le flow. C'est, je vais pas contre le courant, je m'épuise pas contre le courant. Il y a des fois, juste, je me laisse porter. Et j'essaie de surfer ce courant. Et aussi, même ces rythmes personnels. Il y a des fois, on est en forme, ok, je surfe. Il y a des fois, je suis moins en forme, je surfe et je travaille à mon rythme. Et c'est vraiment cette philosophie que vous devez aborder. Si vous voulez créer vos règles, c'est vraiment comprendre ça. C'est comprendre un peu le jeu de la vie, comprendre vous, comment vous jouez, qu'est-ce qui vous parle, et à partir de ça, créer un modèle qui vous correspond pour le plus. On est là sur Terre, c'est notre vie, ce sont nos vies, c'est votre vie, c'est pas la vie des autres, et ce qui compte le plus, ben, c'est de la jouer et de la rendre la plus fun possible. Et que même les mauvais moments, tout ça, on y trouve toujours une forme de grâce. Moi, quand je pense à mes moments très difficiles de vie, que ça soit du deuil, une hospitalisation et tout, ce qui reste avec le temps, c'est vraiment les bons souvenirs que j'ai passés avec les moments qui étaient là, les moments d'amour, les moments de soutien, etc., malgré les difficultés, malgré les douleurs qui nous marquent. Et il y a toujours ça, en fait, qui revient. Donc, si vous arrivez à avoir ça, croyez-moi que la vie, je ne dis pas qu'elle devient plus facile, elle devient plus simple. Plus simple parce qu'on est moins dans la résistance, on est moins dans le contrôle, on est moins de « je veux tout soit comme ça ». Parce que quand on dit règle,
On veut absolument imposer des règles. Non, les règles, c'est juste comment je joue de la façon la plus joyeuse possible. Pensez vraiment à un enfant. Et c'est vraiment le message que je voulais vous transmettre, parce que quand on est vraiment en décalage, qu'on pense beaucoup, qu'on est beaucoup dans le contrôle et qu'on veut absolument avoir des réponses, c'est là qu'on s'épuise le plus. C'est là, surtout quand on a un profil un peu neuroatypique ou divergent, qu'on peut vite sombrer dans de l'anxiété ou même de la dépression, alors que quand on se dit ok, les choses sont comme elles sont, je les contrôle pas, il y a des phases, en fait c'est l'acceptation, j'accepte toutes ces phases de la vie, mais comment moi j'en fais du jeu, du challenge, comment j'y trouve de la joie, de la grâce et comment j'avance. Et croyez-moi que ça fait une énorme différence. Et si vraiment vous voulez aller plus loin sur ça, allez voir mes ressources, notamment la méthode Flow, et je pense que ça va vraiment beaucoup vous aider. Plein de succès à vous. À très bientôt. Ah, et n'oubliez pas, abonnez-vous, suivez la chaîne YouTube, le podcast, suivez-moi sur les réseaux, et puis surtout, j'espère vous retrouver dans l'un des programmes, parce que Flow, c'est vraiment cette philosophie et ce programme que j'ai créé pour aider les personnes qui ont envie de se réaligner, de se réinventer, de se retrouver ce feu sacré, cette joie et dans leurs projets, dans leurs affaires, pour pouvoir avancer. Donc ça peut vous aider, je serai ravi. Profitez de lancement de Flow. Et moi, je vous souhaite plein de succès.